Donc, on s'est arrêté sur la partie où on a fait l'estimation de l'intervalle de confiance par mu. Donc, ce document-là vous serez envoyé et vous sera mis sur la plateforme VBT avec ce qu'on a fait sur le Open Board. Donc, ce qu'on a fait jusque-là, donc, on a fait l'intervalle de confiance pour la moyenne, ok? Donc, ça, ce qu'on a fait la première fois, intervalle de confiance pour la moyenne. On a commencé par cette partie-là. Et j'ai fait la démonstration de comment déterminer un intervalle de confiance pour la moyenne lorsque sigma carré il est connu, ok? Donc ça, ce qu'on a fait jusque là. Dans le cas où sigma carré il est connu, et on a trouvé, après le développement des différentes formules qui vont se trouver dans la précédente vidéo, on a trouvé que l'intervalle de confiance est égal à x bar plus ou moins z alpha sur 2 sigma sur racine de n. Donc logiquement, ce qu'on a trouvé, c'est cette formule-là. C'est l'intervalle de confiance, c'est x bar plus ou moins z alpha sur 2 sigma sur racine de n. Okay? Donc ça, c'est l'intervalle de confiance. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de prendre vos stylos, vos feuilles, on va procéder à un exemple avant de passer à l'estimation lorsque sigma il est inconnu. Okay? Alors, vous écrivez donc les observations, donc vous prenez une feuille, un stylo, vous écrivez les observations suivantes sont prélevées d'une population qui suit la loi normale. Alors, les observations suivantes sont prélevées d'une population qui suit la loi normale. Donc, je vais dicter les observations. Donc, la première observation, c'est 42. Donc, la première, c'est 42. Ensuite, 42,5. Ensuite, la troisième observation, c'est 39. Ensuite, 41. Ensuite, 48. Ensuite, 42. Ensuite, 42,7. Ensuite, 41,5. Trente-cinq et 44. Voilà, donc ce sont les observations. Donc je vais vous demander maintenant, à partir de ces observations qui proviennent d'un échantillon, de trouver un intervalle de confiance pour la moyenne mu. Donc on a cet échantillon-là. Cet échantillon-là, il est composé de ces observations-là. Mon objectif, c'est de déterminer un intervalle de confiance. Donc, alpha va être égal à 5%. Donc, c'est une donnée. Et je veux déterminer la valeur de A et la valeur de B, c'est-à-dire les valeurs de l'intervalle de confiance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici pour répondre à cette question-là? Qu'est-ce que vous devez faire? Très bien. Donc, la première étape à faire, c'est de calculer l'X bar. Donc, vous devez calculer le X bar. Donc, allez-y. Calculez le X bar pour ces observations-là. Donc, le X bar, c'est tout simplement la somme du X sur I sur N. Donc, faites la somme.
et divisé par le nombre d'observations. Donc là, on a 3, 6, 9, 10. Donc vous allez diviser sur 10. Allez-y, c'est combien le x bar? 41,77. Très bien, parfait. Donc ça, c'est le x bar, 41,77. Alors, logiquement, pour appliquer cette formule-là, on a pris le cas où sigma carré, il est connu. Donc, je suis obligé de vous donner ici la valeur de sigma carré. Donc, on va dire que x suit la loi normale de paramètre mu. Le mu, il est inconnu. On est en train déjà de l'estimer par intervalle de confiance. Mais je veux donner 4. Qu'est-ce que ça veut dire 4? Sigma. C'est-à-dire sigma carré, il est égal à 4. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le x bar plus ou moins z alpha sur 2 fois sigma sur la racine de n. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Le sigma, c'est combien? Tout d'abord, je vais mettre z alpha sur 2 et je vais revenir. 2. 2 sur racine de n. Le n égale combien? 10. 10. Voilà. Donc ça, c'est notre intervalle. Donc, le problème maintenant, c'est quoi la valeur de z alpha sur 2? OK? Comment je vais déterminer cette valeur-là? Tout simplement à travers de la table de la loi normale. OK? Donc, le alpha égale combien? Alpha, j'ai donné, hein? Alpha égale 5%, il est là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller directement à la table de la loi normale. OK? Donc, la table de la loi normale. Donc, ça, c'est... Alors... Ça, c'est la table de la loi normale. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? On a dit alpha égale 5%. Donc, on est en train de chercher alpha sur 2. Si alpha égale 5%, donc le alpha sur 2, c'est 2,5%. Donc, si alpha égale à 5%, donc ça, c'est la table de la loi normale. Hein. Donc, le alpha égale 5%. Donc, le alpha sur 2, c'est 2,5%. Donc là, c'est alpha sur 2. 2,5%, c'est-à-dire 0,025. 0,025. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Le z alpha sur 2. Donc, moi, je suis en train de chercher le z alpha sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire, z alpha sur 2? C'est-à-dire le x. Suivez bien. Si j'ai 0,025, le alpha sur 2, c'est 0,025. Donc, est-ce que j'ai le 0,025 ou non? La valeur la plus petite, c'est la valeur de 0,5. OK? Donc, et on sait que la loi normale est une loi symétrique. OK? Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est pour chercher le 0,025. Regardez-moi. Donc, ça, c'est la courbe de la loi normale. Est-ce que c'est clair le graphique que je suis en train de faire? Oui. Donc, j'ai dit alpha sur 2, c'est 0,025. Donc, cette partie-là, c'est combien? C'est 0,025.
0,25. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, moi, je suis en train de chercher cette valeur-là, de z alpha sur 2. Donc, logiquement, cette valeur-là, elle va être combien? C'est 1 moins 0,025. OK? C'est combien 1 moins 0,025? Je vais prendre une nouvelle page pour vous expliquer mieux comment trouver. Donc, alors, là, on a la courbe de la loi normale. Là, on a notre graphique. Alors, le alpha, c'est 5%. Donc, le alpha sur 2, c'est 0,025. Donc, ça, c'est le alpha sur 2. Donc, cette partie-là, c'est 0,025. Si la partie en bleu, c'est 0,025, alors la partie en rouge, c'est combien? 0,975. 0,975. OK? Et moi, je suis en train de chercher cette valeur-là, qui s'appelle Z alpha sur 2. Qu'est-ce que je vais faire? C'est comme si je suis en train de certaines valeurs de x, comme on a fait avant. Le x, il est égal à combien? Tel que cette superficie-là, la probabilité que x inférieur ou égal à x égale 0,975. Donc, je dois retourner maintenant à la table. Je cherche 0,975, il est où? Donc, si je regarde bien, je trouve que le 0,975, il est là. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous le voyez? Donc, ça, c'est le 0. 1,96. Voilà. Donc, le z alpha sur 2, c'est combien? C'est 1,9. Et là, 1,96. c'est 1,96. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, donc, je reviens. Le z alpha sur 2, c'est égal à 1,96. Allez-y, calculez l'intervalle de confiance. Donc, vous avez tout maintenant. Donnez-moi la valeur de A et la valeur de B. Je vous laisse 1 minute pour calculer cet intervalle. Allez-y, c'est quoi la borne inférieure? Vingt-sept virgule soixante-cinq. La borne inférieure, c'est quoi? 27. Ah non. Qu'est-ce que vous allez faire? 41,77 moins 1,96 fois 2 sur racine de 10. 40,53. Très bien. Donc ça, c'est le A. Allez-y, terminez le B maintenant. 43. 43. Qu'est-ce que ça veut dire 40, 53 et 43? C'est-à-dire, allez-y, maintenant, c'est important. C'est-à-dire que la probabilité que mu comprise entre 40,53 et 43 égale combien? On a dit 1 moins alpha, c'est ça? Le 1 moins alpha, le alpha c'est 5%, donc le 1 moins alpha c'est 95%. C'est-à-dire, je suis confiant que mu, le paramètre que je suis en train de chercher, ce paramètre-là que je suis en train de chercher, je suis confiant que il est compris entre ces valeurs-là, le A et le B,
avec une probabilité qui est égale à 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, sur 100 échantillons que je vais prendre, je vais trouver 95 échantillons dont la moyenne X bar, elle est comprise entre ces deux valeurs-là, et 5 échantillons qui ne font pas partie de cet intervalle-là. C'est-à-dire, il y a 95 échantillons qui sont dans l'intervalle et 5 soit inférieurs à 4,53, soit supérieurs à 43, soit inférieurs, soit supérieurs à la fois. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc là, on a fait l'estimation par intervalle de confiance pour la moyenne. Donc, vous êtes censé de savoir maintenant que lorsqu'on parle d'une estimation pour la moyenne, mu, lorsque sigma il est connu, vous allez prendre cette formule-là. Okay? Ce que j'ai fait avant, c'était la démonstration pour vous faire comprendre d'où ça vient. OK? Mais maintenant, vous allez appliquer directement la formule qui est égale à x bar plus ou moins z alpha sur 2 sigma sur la racine de 1. OK? Donc là, c'est lorsque sigma elle est connu. Mais en réalité, on a des cas où sigma elle est inconnue. OK? Donc, lorsque sigma elle est inconnu, qu'est-ce qui va différer? Donc, on va prendre la même chose que tout à l'heure pour l'estimation. Donc, on va aller là. Attendez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appliquer lorsque sigma elle est inconnue. Donc, on va faire la même chose. X bar comprise. Donc, l'objectif tout d'abord, c'est de savoir la valeur de mu, hein, qui est comprise entre A et B. Donc, on va faire la même chose. Hein. Donc là, on a mu inférieur ou égal. Ici, on a le A, ici, on a le B, on a la probabilité. Hop, hop, égale 1 moins alpha. Mais cette fois-ci, on va considérer que le sigma, il est inconnu. Donc, la même chose, on va faire ici moins mu. Et on va ajouter, comme tout à l'heure, le x bar. On va faire la même chose ici. Le x bar. Donc, j'aurai maintenant. Donc, j'ai fait moins mu et j'ai fait le x bar. Qu'est-ce que je veux mettre là? X bar moins Moins B. moins B, et là, x bar moins A égale 1 moins alpha, ok? Donc, ici, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé sur sigma, hein? Sigma sur racine de n. Mais maintenant, le sigma, il est inconnu, donc je n'ai pas le droit de diviser sur sigma. Parce que sigma, je ne connais pas sa valeur, donc je vais diviser sur l'estimateur de sigma. Et l'estimateur de sigma, c'est S. Donc là, je vais diviser sur S, sur racine de 1. Et là, je vais diviser sur S, sur racine de 1. Et là, comme on a parlé avant, cette valeur-là, ce n'est pas Z, mais elle suit la loi de student. Donc, student, avec un degré de liberté, N-1. OK? Donc, ensuite, je vais faire la même chose comme tout à l'heure. OK? Donc, j'aurai student, la valeur T, comprise entre les valeurs-là. Donc, je vais trouver donc probabilité de. Qu'est-ce que je vais faire? Student
inférieur ou égal à x bar moins a sur s sur racine de n, moins probabilité de student, c'est-à-dire je vais remplacer le z par le t, hein, puisque s, ici, le sigma il est inconnu, donc j'ai estimé par le s. Okay. Ensuite, cette valeur-là, elle va être égale à 1 moins alpha. OK. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait pour le z? C'était quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on a fait par la suite quand on est arrivé à cette étape-là? On a fait, regardez bien, j'ai 1 moins alpha ici. Donc, j'ai fait 1 moins probabilité de quoi? De t supérieur strictement à x bar moins C'est la 1 même sur chose. s. Très bien. T supérieur à x bar moins a sur s sur racine de 1. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Moins ou plus? Plus. Voilà. Plus. Probabilité pt inférieur ou égal à x bar moins b sur s sur racine de 1. Donc, c'est égal à 1 moins alpha. Donc, voilà. Donc, on a quasiment terminé. Donc, qu'est-ce qui reste? Cette partie-là, elle est égale à alpha. La même chose, la loi de Student, c'est une loi symétrique. Donc, ça, c'est alpha sur 2. On va considérer alpha sur 2 et alpha sur 2. Donc, le reste, c'est comme on a fait tout à l'heure. Pour arriver finalement à trouver les valeurs de A et de B. Okay? Donc, finalement, le A égale. Donc, la valeur de A, elle va être égale à x bar. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait pour le A? Si sigma, il était connu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour le A? Le A égale x bar moins quoi? Z alpha sur 2. Z alpha sur 2. Mais là, on n'a pas le Z. On va remplacer par la student. Alpha sur 2 avec un degré de liberté n-1. Et le reste, c'est quoi? Sigma sur racine de 1. Mais sigma, il est inconnu. Donc, on l'a remplacé par S. OK? C'est la même logique là. Juste sigma, il est inconnu. Donc, on l'a remplacé par le S. Et lorsque sigma elle est inconnue, donc la loi doit devenir la loi de student, comme on a fait pour les lois des échantillons. Donc là, c'est plus student alpha sur 2, n-1, s sur racine de 1. OK? Donc ça, c'est l'intervalle de confiance pour la moyenne lorsque sigma elle est inconnue. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, monsieur. Oui, messieurs. Donc, on va faire le même exemple. Le même exemple. Vous allez prendre le même exemple. Hein, mais cette fois-ci, on va supposer que sigma il est inconnu. Donc, on va prendre les mêmes observations. Et l'X suit la loi normale. Le paramètre normal ici. Le paramètre mu sigma carré. Donc ici, vous voyez bien que je n'ai pas donné la valeur de sigma. Donc le sigma il est inconnu. Et ma question, c'est déterminer l'intervalle de confiance pour mu.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appliquer tout simplement la formule que je viens de faire. OK? Alors, c'est quoi la formule? Le x bar, c'est quoi? Est-ce qu'il va changer? Non. C'est égal à combien le x bar? Qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? 41,77. 41,77. Plus ou moins, le student, alpha sur 2, on va aller à la table pour dégager la valeur, n-1. Le S, c'est quoi la valeur de S? Maintenant, on va calculer le S. OK? Donc, le S, c'est quoi? C'est la racine de la somme de xi moins x bar carré sur n-1. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, pour calculer le S, 42 moins 41,77 carré sur 9, plus 42,5 moins 41,77 au carré sur 9, plus 39, et ainsi de suite. OK? Donc, c'est un travail chez vous. Vous allez terminer pour la séance prochaine la valeur de S. Donc, c'est un travail à faire. Sur racine de n, le n c'est 10. OK? Donc, ça va rester le même. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Le student. OK? Le student. Donc, degré de liberté, c'est n-1. Donc, c'est quoi le degré de liberté ici? On va calculer maintenant la valeur de student. Allez, on va terminer cet exemple et c'est bon pour aujourd'hui. Hein? Alors, donc, la student. Degré de liberté, c'est n-1. Le n, il est égal à combien? 10. Donc, n-1, c'est 10, 9. 9. Donc, on va aller directement à la table. Donc, je vais effacer ceci. Hop. Alors, donc je vais passer à la table de student. Hein. Donc là, c'est la table de la loi normale. Là, c'est la table de student. Okay. Alors, on a dit degré de liberté égal à 9. Donc, on est là. Donc, 9. On va garder cette ligne-là. Donc, là, on va prendre le alpha, puisque la table ne nous permet pas de calculer 0,975 parce qu'on a pas. Donc, vous allez trouver le alpha égale 10%, OK? Donc, pour le deuxième exemple, mettez alpha égale 10%. Si alpha égale 10%, donc le alpha sur 2, c'est combien? 5, 5%. Donc là, 0,05, est-ce que je vais trouver laquelle des valeurs je vais prendre? Donc, je vais passer à 0,95, 1 moins alpha, c'est combien? C'est 0,95, 0,95. Il est où le 0,95? Ben, il est là. 1,833. Voilà, donc c'est ça la valeur. Donc le student égale à 1,833. Ah, ok. Si on va prendre, il est là. Si on va prendre le alpha égale 5%, donc le alpha sur 2 c'est 0,975. Donc la valeur c'est 2,262. Ok. Et ainsi de suite. Donc vous êtes libre, selon le alpha, vous allez trouver une valeur de student. Est-ce que c'est clair? Oui, Donc, si on va garder le même alpha, donc, pour le même alpha pour les deux exemples, vous allez trouver 2,262. Si on change alpha égale 10%, on va trouver 1,833. Donc, pour nous, on va garder le même alpha. Hein. Donc, on va garder le même alpha qui était
5% pour faire juste la différence pour le sigma connu ou bien inconnu. Donc, alpha égale 5%. Donc, le alpha sur 2, c'est 2,5%. Donc, 2,5%, c'est 0,025. Donc, je vais laisser 0,975. Donc, je suis dans cette partie-là. Et hop. Donc, la valeur, c'est 2,262. Donc, le Z alpha sur 2, il est égal à 2,262. C'est pas le Z, pardon, hein, on parle de student ici. Ok, donc c'est pas le Z. Hein. Ça, c'est la student. Hop. Student. Alpha sur 2. Alors, si je reviens maintenant, donc cette valeur-là, on a dit c'est égal à 2,262. C'est ça, hein? 2,262. Hein? Voilà, 2,262. Donc, un travail à faire pour vous pour la semaine prochaine, c'est de terminer le travail, c'est-à-dire déterminer les bornes A et B. Donc, logiquement, il vous reste seulement à calculer la valeur de S. OK? Monsieur, t'habitues على الجروب إذا بعدها. Sur le groupe, je vais vous envoyer ce que je suis en train de faire. Donc, celui-là, je vais l'appeler donc document. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Attendez, je vais appeler ce document-là intervalle de confiance pour la moyenne. Donc, et je vais l'exporter sous forme de PDF. Okay? Donc, vous allez trouver ce document-là sous forme de PDF. Ou les réunions, comme le monsieur Blé. L'enregistrement aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est tout. Hein. Donc, vous allez prendre ça. Donc, logiquement, celui-là, vous allez le trouver sous forme de PDF. Alors, je vais vous donner. Attendez un instant. Hop. Donc, c'est ça le PDF. Hein. Voilà. C'est ce qu'on était en train de faire depuis la première heure. Hein. Donc, ce que j'écris sur le tableau, vous allez le trouver. Aïe, aïe. Tout ça, vous êtes mis sur... Mais vous devez vous inscrire sur la plateforme de l'UBT. Hein. Parce que... vous devez vous inscrire. Attendez. Vous devez vous inscrire sur la plateforme de l'UBT et vous devez contacter l'administration pour le mot de passe. Et moi, je vais mettre les cours là sur la plateforme et sur votre page. Mais vous devez vous inscrire sur la plateforme de l'Université virtuelle de Tunis. OK?